Et coucou, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc moi, si tu me connais pas, je suis Pauline, voyante et relaxologue. Alors depuis ce matin, en fait, j'entends dans ma tête, tu es si près du but, n'abandonne pas. Donc on va essayer de regarder. Alors il m'arrive des fois en fait où j'ai des messages comme ça et je les partage spontanément. Peut-être que ça peut t'aider finalement. Donc on va essayer de regarder un petit peu ce que j'ai reçu en message canalisé. Alors, pourquoi est-ce qu'on te dit tu es si près du but, n'abandonne pas? Alors, pourquoi est-ce qu'on te dit ça? On te dit tout simplement que c'est parce qu'en fait, il va y avoir des changements qui vont te mener vers la lumière, c'est-à-dire le bout du tunnel. Ça peut être aussi toi qui as entrepris des actions, voilà, et que tout est fluide, tout est clair, tes énergies sont vraiment positives, hein. Donc, le tirage commence super bien, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on t'annonce? Donc là, on te dit clairement que tu as eu des difficultés. Tu as eu des difficultés, ça peut être vraiment du côté énergétique. Voilà, peut-être qu'il y avait des vibrations un peu plus ou moins basses, on va dire. Ou alors ça peut être une personne qui a essayé de te mettre des bâtons dans les roues. Mais on te dit que vraiment tu es protégé, d'accord? Alors, nous avons donc un homme qui ressort. Sur un homme. Alors, si on est vraiment dans un contexte général sur le fait qu'il ne faut pas que tu abandonnes, on te dit vraiment, alors si on est dans un contexte sentimental, on te dit qu'il y a un homme en fait qui va retrouver un épanouissement ou soit une liberté. Donc la liberté, ça pourrait être que cet homme-là se sépare finalement et qu'il y a eu cette tierce personne. Pour l'instant, tu étais sûr que cette tierce ou cette personne qui a mis des bâtons dans les roues était beaucoup plus prioritaire que toi ou soit plus crédité que toi. Mais pourtant, on voit bien que cette personne-là, cet homme, sera libre. Ça peut être aussi libre de ses mouvements, mais vraiment libre aussi dans sa façon de faire, tout simplement, hein. Alors, et donc, si on parle dans un contexte professionnel, on te dit bien sûr que tu as des obstacles, tu es protégé, mais il y a peut-être l'influence d'un homme qui est là, qui pourrait vraiment t'aider à aller sur une réussite, un épanouissement. Tu vois, on peut te parler de ça. Alors, ensuite, ce que nous avons sur la deuxième rangée, alors nous avons donc la clé de la carte pardon, de la bénédiction. On te dit qu'il va y avoir une ouverture qui va se mettre en place. Sur l'ouverture qui va se mettre en place, on te dit bien que peut-être qu'il y a un certain moment, tu as eu des désillusions concernant le pro ou le sentimental. Et tu t'es rendu compte que c'est bon, quoi, c'est bloqué, il y a un blocage. Alors ça peut être un blocage lié à cette personne ou à cette activité. On te dit ça et on te dit bien que ça aurait pu te procurer de la contrariété ou soit faire référence à une blessure de l'âme. D'accord? Et on te dit que de toute façon, tes vœux et tes souhaits sont entendus. D'accord? On te dit ça. Alors, si nous sommes dans un contexte, ouais, oui, oui. Donc, je crois que j'ai tout dit. Je m'en mêle un peu les pinceaux. Mais si c'est côté pro, bon, tu as bien compris que tu as eu des désillusions et qu'il y a comme un blocage, soit ce travail t'épuise, tu as l'impression que tu fais des efforts inutiles, et puis qu'il y a encore des gens qui ont des doubles visages, et que ça crée donc justement des contrariétés, des désaccords, ou soit des blessures, on va se dire, émotionnelles. Mais on te dit bien que tu es protégé. Si c'est dans le sentimental, ben c'est pareil, les amis, hein. Alors, ensuite, ce qu'on te montre. Alors, on te dit bien qu'il va y avoir une transformation qui va se mettre en place. Sur la transformation, en fait, nous avons l'âme et Nadir. C'est-à-dire que pour moi, tu as touché vraiment le plus profond, le plus bas, on va dire. Et je voulais te dire vraiment bravo. Parce qu'on voit que tu as eu un sacré parcours, en fait, hein. Et on te dit que justement, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas retrouver ton alignement, ta façon d'être, être authentique, hein. Alors, on a toujours cette carte du pardon, les amis. C'est toujours l'histoire de se pardonner ou pardonner aux autres. D'accord? Alors, ensuite, ce qu'on te montre, ben, on te dit que si on est dans un contexte sentimental, on va sur une relation, en fait, où on va sur un apaisement. D'accord? Ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Voilà. Peut-être que dans le futur ou d'ici peu, tu vas rencontrer quelqu'un et qu'il va y avoir donc un apaisement, c'est-à-dire une relation vraiment tranquille, hein. Si c'est une personne qui fait partie de ta vie plus ou moins, où il y a eu des contrariétés, des désillusions, il se pourrait qu'on nous parle de visuel ou de relation avec un apaisement. Mais nous avons aussi donc des révélations,
des discussions. Alors, sur quoi les discussions se tournent? Mais on te dit clairement que tu es en attente par rapport à quelque chose au niveau de cette personne. Peut-être qu'elle fasse des efforts ou qu'elle s'investisse davantage. Et on va quand même expliquer, bah tiens, on se fréquente et puis j'ai l'impression que c'est un schéma sans fin, quoi. C'est comme un cycle répétitif et les choses n'avancent pas avec le temps. Tu vois, on te parle de discussions comme ça. Si c'est vraiment une nouvelle rencontre, bon, on te dit que c'est cool en fait, hein, mais simplement qu'à un moment donné, on sera peut-être amené à faire des confidences, peut-être à parler de notre passé sentimental. Tu vois, c'est ce qui arrive le plus souvent quand on rencontre quelqu'un. Et si nous sommes dans un contexte professionnel, ben on te parle de signature de contrat de travail, de réunion, d'entretien. On te dit que vraiment ça va être dans l'apaisement. Et ensuite, on te parle donc de révélation, de discussion annoncée que c'est bon. Pour moi, il y a bien une signature de contrat. Et avec le temps et le retour, pour moi, ça voudrait simplement dire qu'il y a eu comme un petit ralentissement dans ton professionnel. Peut-être que tu as attendu longtemps. Mais on voit que c'était comme un schéma répétitif, hein, tu vois. Alors, ensuite, ce qu'on t'annonce aussi, ben on te dit qu'on est toujours dans l'observation. Tu vas toujours rester dans l'observation, dans ce qui t'a remué, dans les liens que tu as dû couper, dans les épreuves que tu as dû passer. Et tout ça, en fait, on te dit bien que tu réfléchis par rapport à tout ça. D'accord? Alors, on va voir en finalité ce que nous avons, les amis. Alors, on te dit qu'il y a beaucoup de prise de recul, beaucoup de prise de conscience, hein, sur les choses qui t'ont vraiment attristé. Ouais, qui t'ont vraiment attristé. Et on te dit qu'il y a vraiment un lâcher-prise, en fait, qui se fait sur ça. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Et nous retombons, en fait, sur la carte de la mutation. Donc ça confirme bien qu'il ne faut pas que tu abandonnes, en fait, hein. Il ne faut pas que tu abandonnes, les choses, elles bougent, ou c'est toi qui mets les choses en action. Tu vois. Et avec la carte de la tentation et du silence, on te dit bien attention, la comparaison, la jalousie, tout ça. En fait, il ne faut pas se comparer tout simplement. Mais sinon, on peut peut-être parler d'une relation dans laquelle en fait on s'entend et on est dans une relation légère mais discrète, par exemple, hein. Donc ça peut parler de ça. Alors, je vais essayer de voir si on ne peut pas prendre un message avec les thérapies des lumières pour voir. Alors, qu'est-ce qu'on t'annonce de plus? Mais pour moi, je ne sais pas, il y a vraiment des personnes qui vont atteindre leurs objectifs ou leurs buts. Et on t'appelle vraiment, on te dit vraiment d'écouter ton instinct, tu vois, et de t'adoucir. Mais quand on te dit t'adoucir, c'est t'adoucir vis-à-vis de toi-même. Il faut que tu sois gentil avec toi-même, que tu te balances des compliments, que tu te balances de l'amour tous les jours. Voilà, et on te dit aussi d'avoir la foi. Alors, j'ai vu tout à l'heure que tu avais un petit peu la foi, mais si on me dit d'avoir la foi, c'est-à-dire qu'il y a certains moments, en fait, où tu perds un petit peu la foi. Et ensuite, on te dit aussi que tu es tout à fait légitime. Ce n'est pas réservé à une catégorie de personnes de réussir. Toi aussi, tu peux. Nous pouvons tous réussir. Tout est une histoire de croyance, de persévérance et donc de motivation, les amis. Alors, on va regarder si on n'a pas un message des anges. Alors, on te dit que tu as l'inspiration. Alors, une vague d'inspiration et un flot de belles idées sont en train de prendre place dans ton aura. Il est important de faire confiance à ton intuition en ce moment. Fais attention aux pensées inhabituelles qui te viennent à l'esprit sans les mettre sur le compte de ton imagination. Tant d'idées merveilleuses ayant servi l'humanité ont été dénigrées au départ. Nous, tes anges gardiens, allons t'aider à concrétiser tes idées et te créer une nouvelle réalité de vie. Non, mais c'est juste magnifique. Que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel, ça marche, ça fonctionne. Donc voilà les amis, je ne sais pas si ce tirage te parle. En tout cas, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, à liker ou partager, ça me donne de la force. Et je te souhaite un très bon mardi. À bientôt.